Salut Julien, ça Salut va? Alexis, tu vas bien? C'est incroyable ce qu'il ressemble à son papa, Sacha Distel. On te dit souvent? On me le dit de plus en plus fréquemment. Je crois que c'est en vieillissant, a priori. En tout cas, c'est vrai que ton papa avait choisi que l'hiver, tu passes une partie de ta scolarité dans ce village. Pourquoi? Exactement. Eh ben, écoute, c'est un choix de vie. Ma mère ayant été championne de ski. Grande championne, Francine Bréau. Ayant toujours vécu plus ou moins à Megève depuis sa plus tendre enfance, c'est le prolongement familial, on va dire, de perpétuer cette tradition de venir skier en hiver. Et c'est vrai qu'ils m'ont offert une expérience qui est assez unique, puisque en fait, je venais tous les trimestres d'hiver jusqu'au collège, bien sûr. Parce qu'après, Toi, tu as vu des belles choses, hein, j'imagine. J'ai vu beaucoup de jolies choses, j'ai vu Megève formidables, évoluer, ouais. j'ai vu plein de gens effectivement C'est beau d'ailleurs pas ici, c'est célèbres. super beau. Hein. Alors ici, en fait, parmi les choses que j'ai vues, et j'ai rencontré à l'époque, quand j'étais enfant, Astrid Maillet-Contos, qui est une de mes copines et vraiment très proche, puisqu'elle est même la marraine de ma fille. Ah oui, c'est une décoratrice, je crois. Et qui est une des décoratrices importantes de Megève, qui a toujours su faire évoluer ses goûts et son approche de la décoration pour toujours garder ce côté un petit peu mégevant avec le bois, les fleurs. Alors ça m'intéresse ce que tu dis, parce que nous, dans l'émission, il faut qu'on arrive à essayer d'imaginer, comprendre le chalet. Le chalet, est-ce qu'il existe des styles de chalet? Est-ce que Heidi est morte? Est-ce qu'il y a encore du rouge et vert avec des pompons des anges? Alors, ce chalet? Alors, le chalet, ça évolue, bien sûr. Heidi et le rouge et vert, c'est vrai que c'est un petit peu passé de mode. Pour cela, je vais t'emmener dans 3 différents chalets pour que tu aies différentes visions de ce qui se fait actuellement. Ça me plaît. Un premier chalet que je détiens en portefeuille locatif, donc qui est un chalet contemporain, au milieu dans la montagne, avec des très belles prestations. Un deuxième chalet qui est le chalet de la famille Sibué. Les fameux maris. Les fameux propriétaires des fermes de Très Marie connus. qui ont énormément contribué au développement de Megève il y a quelques années, au renouveau, etc. Et un troisième chalet, alors là je t'envoie en Savoie, pour que tu vois un style totalement différent par rapport à ce qui peut se faire ici en Haute-Savoie et particulièrement à Megève. On va picorer des choses, on va s'inspirer, on va essayer de voir si effectivement il existe des chalets ou un chalet qui se duplique selon les stations. Très bonne idée, moi En ça tout me cas, va ça bien. donnera des idées. On boit un coup? Allez, la tienne. Le programme, on va apprendre plein de choses, vous allez voir. Alors voilà le chalet dont je te parlais. Waouh! Ouais. Beau chalet avec de très très beaux volumes. 2 salons avec une cheminée transversale. On va aller voir un petit peu de ce côté-là. Voilà, et notamment une vue absolument magnifique sur les aiguilles croches. Et surtout pas de vis-à-vis, ce qui devient de plus en plus rare à Megève. Mais tu vois, je trouve que c'est un chalet qui n'est pas ostentatoire. Moi, j'ai envie, tu vois, de poser ma veste, de boire un coca devant le feu de cheminée. Je me sens pas mal à l'aise. Ouais, alors ça fait partie des choses que j'aime bien également. Ouais. C'est de ne pas avoir un chalet qui soit trop bling-bling, trop ostentatoire. Mais tu vois, il faut qu'on se sente bien. Je dirais, des personnes viennent pendant une semaine ou 15 jours à Megève. C'est la fête, c'est souvent pour les fêtes de fin d'année. Et c'est bien ça s'ouvre. c'est bien que tout le monde que les gens se sentent bien tout de suite dans le chalet. Ils Ça, arrivent, c'est ils posent pas mal, les- voilà. j'imagine, parce que c'est vrai que on prend un chalet, moi je fais une fondue, j'ai pas envie d'être isolé derrière la cuisine. Là, ça peut se fermer, c'est ça? Alors, pour la fondue, c'est à double sens, parce que ça peut couper les odeurs, mais ça peut rester convivial aussi. Tu as raison. Hein. Alors, ça, c'est dans deux cas différents, très, très succincts. C'est-à-dire que tu as des clients qui me demandent des chefs, voire des majordomes, d'autres qui n'en veulent pas. Donc, en fonction, si on a du personnel ou pas, ça peut permettre de cloisonner la cuisine, ou à l'inverse, s'il n'y a pas la maîtresse de maison, Côté plus convivial. de rester dans l'ambiance d'un dîner entre amis, etc. Voilà. Et toi, tu amènes tous les services, tout ça. Voilà, On se balade un exactement. peu? Allez, je vais te montrer le reste du chalet. Parce On va voir les suites. Assez intéressantes à voir.
Ah, la master bedroom. Exactement. Là, censée être la plus grande chambre, en tout cas la plus belle dans un chalet. C'est pas très grand, c'est très cosy. Je m'attendais à une chambre plus grande. Alors, aujourd'hui, les tendances ont un petit peu changé. C'est qu'avant, on privilégiait principalement le fait que les gens passent leur temps dans leur chambre. Ouais. Maintenant, on favorise plus l'aspect convivial. Donc, on a augmenté la taille souvent des séjours pour privilégier l'aspect convivial. Et c'est pour ça que, notamment en bas, on a 2 salons, ce qui permet de séparer s'il y a des enfants, d'avoir un petit peu... Puis c'est vrai qu'on reste pas non plus très longtemps dans une chambre. Lire un bouquin, on est très bien sur la terrasse, pas forcément au pied du lit, quoi. Exactement, on se change, on se baigne et puis après on redescend pour profiter des invités qu'on a. Alors c'est vrai que tu parlais tout à l'heure d'une très belle chambre. Est-ce qu'il y a dans ce chalet une chambre un peu du même système pour des amis ou c'est plutôt des dortoirs, des lits parce qu'il faut faire du remplissage? Non, alors sur ce type de chalet et sur ce type de clientèle, il y a un soin tout particulier quand même sur les chambres, la déco et les prestations fournies dans le chalet. Mais toi, par exemple, ce chalet, tu le loues pour combien? Est-ce qu'on peut venir avec toute la tribu ou non? C'est quand même plutôt des petits ensembles de 6, 8? Alors, on essaye toujours de limiter, déjà de ne pas mettre plus de personnes qu'il y a de lits. Oui. Et c'est vrai que souvent, on essaye... Tentation, parfois. On essaye, non, mais on essaye même à la limite, s'il y a un dortoir, ce qui est de plus en plus fréquent dans les chalets actuels, de ne pas forcément non plus remplir le dortoir, c'est-à-dire d'accepter que 2 personnes au lieu des 4. Les 2 lits restants servant de dépannage s'ils ont des amis, etc. Qui veulent passer. Voilà, exactement. Ok. Voilà. On continue? Oui, surtout que j'ai une chose assez rigolote à te montrer, un petit truc très sympa qu'on va voir, une petite surprise. Tu me suis? Et voilà la surprise. Tout à l'heure, je disais que j'allais tomber la veste. Là, Voilà la c'est vraiment surprise. vrai. Hein. On arrête le tournage. Hein, ça vous dit? T'as pris ton maillot de bain? Mais non, tu m'as pas dit. Alors voilà le genre de prestation que la clientèle aisée affectionne tout Pas mal, particulièrement, hein, puisque là, dans ce chalet-là, il y a un jacuzzi, il y a une piscine, il y a un sauna derrière, il y a également une salle de cinéma, avec un énorme écran, avec des sièges massants, chauffants. Voilà, là on est dans le rêve, dans le grand luxe. Voilà, exactement. Ouais. On est vraiment dans un domaine très particulier, exactement. Et Dieu merci, il existe de plus en plus de chalets de ce type-là à Megève. Ah oui, il y en a de plus en plus. Oui. Donc c'est pas la crise pour tout le monde. Exactement, et on voit d'ailleurs par le biais des grosses sociétés, aujourd'hui, c'est les sociétés qui fonctionnent, qui rencontrent le moins de problèmes, sont globalement les sociétés de luxe aujourd'hui. Mais alors attends, ce qui veut dire, si je comprends bien, que ces chalets ont comme modèle économique le fait d'être rentables par la location. Les gens qui ont les moyens ont quand même besoin, eux aussi, de louer un peu leur chalet. Ils le font soit par nécessité, mais même de temps en temps par volonté délibérée d'offrir le chalet, entre guillemets, d'offrir le chalet à une clientèle justement qui est pour voir la réaction et savoir un peu ce que les gens en passent, etc. J'apprends quelque chose. Voilà. On va se balader? Allez. Hein? Ouais, bien, très bien. Tu me suis? Voilà. Très très beau chalet, Julien. Ouais. Effectivement, ça fait partie des jolis chalets que je détiens en portefeuille. Alors maintenant le programme. Maintenant, tu vas aller voir nos amis les Cibuets. Ah, je vais aux Fermes de Marie, voilà, d'accord. Je t'envoie aux Fermes de Marie. Tu vas redécouvrir le charme de Megève avec l'aspect vieille ferme, etc. Je te laisse aller voir. Moi, je te rejoins. Je vais juste fermer le chalet. D'accord. Et on se retrouve un peu plus tard. Ok, à tout à l'heure. Moi, je vais me balader. Je suis content d'aller voir ça. Entre. Ah. Bonjour Alexis. Et pour m'accompagner aujourd'hui, non pas Jocelyne Cibuet, mais Noël Bittner, qui est une vraie journaliste spécialisée dans la décoration et l'art de vivre à la montagne, car elle collabore avec Claude Borani à ce spécial Cozy Mountain sur la construction et la décoration, bien sûr, de ces beaux chalets. Bonjour Noël. Bonjour Alexis. Alors là, on s'attaque à un sommet. Oui.
Jocelyne Sibué, les fermes de Marie. C'est l'origine, en fait, on peut dire vraiment, on peut lui reconnaître tout à fait l'origine de l'art de vivre à la montagne. Et cet art de vivre, il est fait en fait de toutes sortes d'éléments qu'elle a su réunir. Et le plus étonnant, c'est qu'elle sait aujourd'hui les renouveler. Les choses n'ont pas été arrêtées à l'époque, en 1989, avec les fermes de Marie. Il y a une évolution dans l'évolution. Exactement. Et en fait, c'est la chose la plus difficile. C'est beaucoup plus difficile que d'apporter aujourd'hui des chalets en acier, en verre, en pierre, etc. C'est en fait de renouveler les fondamentaux de la montagne, de ce que l'on attend quand on vient à la montagne, de retrouver, de donner tous les codes de la montagne. C'est quoi ces codes de la montagne? C'est un code secret? Non, c'est les bois, c'est un code qui existe depuis Heidi. Ce sont les bois, l'odeur du foin, l'odeur de l'herbe coupée, l'alpage, les tableaux de montagne, les poyas, les laines brutes. Et où est la place pour le modernisme dans tout ça? Le modernisme, c'est une traduction que, en fait, ça s'injecte peu à peu. Alors, il y a déjà le modernisme que l'on peut avoir dans l'architecture. Et par exemple, les architectes du Vorarlberg construisent en bois uniquement d'une façon complètement contemporaine. Donc, on peut utiliser le bois d'une façon contemporaine. Mais ce qui est fait ici, c'est une façon d'injecter en fait des notes contemporaines ou notamment des objets vintage, et le design vintage avec ses couleurs, avec sa bonhomie en fait années 60 rentre très bien dans les chalets. On voit actuellement une chambre donc avec des thématiques de couleurs assez fortes. On voit du orange, des tissus donc d'une marque qu'on connaît bien évidemment en montagne, Arpin. Pourquoi ce fauteuil t'intéresse là, ce mélange? C'est renouveler le style de la montagne tout sans perdre ces codes secrets, comme tu dis, mais fondamentaux. Mais c'est quoi finalement ces sauverons qu'on voit actuellement sur ces rideaux, cette ambiance montagne? C'est quoi? C'est finalement le refuge d'antan qu'on trouve ici? C'est un art de vivre, c'est une force, c'est la force des éléments, c'est ce qu'on vient chercher quand on vient passer quelques jours en montagne. En fait, on monte à l'air pur, on monte vers la rigueur, vers une certaine authenticité. Je veux dire, une tempête, c'est fort, une montagne, c'est haut, une grimpette, c'est dur. Et tout ça, en fait, la montagne, elle vous met un peu à l'épreuve et elle vous apporte énormément. Et il faut que les refuges dans lesquels on est soient justement des refuges. Et je trouve que ici, c'est parfaitement réalisé. On est dans un refuge, on n'est pas dans une coque de verre et d'acier. Toute dernière chose, finalement, dans 10, dans 20, 30 ou 50 ans, est-ce que ces chalets qui sont multi-centenaires vont rester comme ça, ou tu sens que les choses vont encore complètement se modifier? Non, je ne crois pas. Je crois au contraire qu'après les excès que l'on a eus vers les chalets extrêmement de paraître et ostentatoires, et tout en acier brossé, on revient, je crois, au bois. Et on peut faire des choses extrêmement contemporaines ou traditionnelles comme ici. Et on peut toujours, même les plus traditionnelles, et d'ailleurs c'est fait ici, les relever d'une petite touche design. Et d'ailleurs, très souvent dans Cosy, on retrouve des petites astuces, des choses chinées ici et là pour changer les intérieurs, car parfois, il suffit de 3 coussins pour changer complètement l'ambiance d'un séjour. Merci beaucoup Noël. Nous, on va continuer à se balader. Je vais retrouver Julien. Mais on a appris plein de choses. Parfois, on peut trouver des petites astuces comme ça sans forcément tout mettre à la poubelle. C'est déjà pas mal. Absolument. Merci beaucoup Noël. Et à très bientôt. Et puis nous, on retrouve Julien. Très beau ces fermes de Marie, hein. Très très beau. Ça vaut le coup d'œil quand même, hein. C'est sympa, c'est un bel endroit. Moi j'adore ça, j'adore en plus les propriétaires, donc j'ai vraiment un coup de cœur pour cet endroit-là. Voilà. Alors je fais quoi maintenant? Alors maintenant, tu vas changer de département, Ouais. tu vas aller voir autre chose, différent, autre style, et comme ça, tu verras, tu apprécieras encore plus le fait de revenir à Megève. Donc je vais en Savoie, mais je vais où? Voilà, tu vas à Méribel, À Méribel. voir un très beau chalet, Ouais. mais 3 petits points, tu me le diras, quand tu reviendras. D'accord? Ça, c'est un petit défi. Est-ce que c'est mieux chez moi? Va ailleurs pour te rendre compte de l'intérêt de mon village.
Je te le dirai, je suis Voilà. honnête, et vous aussi, je le sais. Bon, allez, À tout à on va à l'heure. Méribel. Ah, je crois que c'est là. Ouf, je fais des cabrioles. Hop là. Ah, voilà Nicolas. Bienvenue. À mon avis, c'est pas du tout l'entrée officielle. Non, non, là, t'es rentré par l'entrée des artistes, c'est Je normal. suis passé par le jardin, mais c'est pas grave. Waouh, c'est sympa. Dis donc, la belle peluche. Ah, t'aimes ça? Je comprends pourquoi tu m'as fait venir ici. C'est vrai que cette mixité, ce chalet, ces différents matériaux, ouais, je comprends pourquoi en fait Alpôme, tu l'as créé à Méribel. Bah oui, c'était bienvenue à la Grange, c'est le lieu, ça s'appelle comme ça. Le créateur du chalet l'a fait il y a 4 ans, il a reconstruit, à partir d'une vieille grange, il a reconstruit le chalet avec de la pierre qu'il a réutilisée. Et c'est vraiment un chalet qui correspond à Méribel. C'est l'esprit de Méribel, c'est pour ça qu'on avait choisi avec Michel Giraudy cette station pour faire ce joli petit salon de la déco de montagne. Ça fait des années qu'on parle effectivement de la création d'un salon, de la décoration, de l'art de vivre en montagne, parce que c'est un vrai savoir-faire français. Tout le monde disait, tiens, c'est moi qui vais le faire. Là, finalement, voilà, toi, tu l'as créé à Méribel pour créer des tendances et rassembler le monde alpin, mais pas que ça. Quand je vois, par exemple, ces chaises qui sont juste à côté, c'est un monde industriel qui n'a rien à voir avec la montagne. Tout à fait. Mais je trouve que c'est une vraie T'assumes touche. ça. Ah oui, oui, moi je trouve que ça donne une âme un peu au chalet. C'est peut-être un souvenir sympa qu'a trouvé le propriétaire, que c'était peut-être à son grand-père, qui avait une usine, etc. Et je trouve que ce mariage du bois et du métal, c'est chouette. Aujourd'hui, on revient à du mobilier vintage qui est refait. Là, ça, c'est par exemple une chaise Nicole qui est à Méribel, entre autres. C'est une vieille chaise qui a été relookée, qui existe en différentes tailles. Et je trouve que le mariage des deux est très sympa. Mais tu vois, là, il y a un instant, Noël Bittner disait que dans les grands chalets, il fallait laisser la place pour un objet design déco qui fait finalement l'atmosphère. Là, il y en a partout de la déco. Et il y a plein d'objets design. Là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça aussi. Les propriétaires sont très clairement très créatifs. Mais il y a un bon mariage. Là, il y a la pierre, il y a le bois. On n'est pas sur des choses trop tape à l'œil. Il y a beaucoup de goût, quoi. Et c'est un mariage qui se fait très bien. On est quand même dans un esprit de chalet, quoi. Chalet presque un peu industriel quand on voit la taille de ce poêle qui est en plein milieu de la pièce, quand on voit ces éléments qui sont un peu rudes, on se dit tiens, c'est un chalet qui a autre chose. Ouais, à mon avis, il y a une double. Je ne connais pas les propriétaires, mais ce sont des Parisiens qui ont forcément chacun apporté leur touche. Et c'est vrai que il y a du contemporain très industriel, les lampes, Ils ont le dû se poêle. bagarrer, Ils ont dû, oui, Parce mais- que tu vois, il y a du masculin, il y a du féminin. J'imagine que madame a dû choisir peut-être les coussins. Ça, c'est pas madame, ça, c'est monsieur, ça. Ah oui, je pense que très sincèrement, les touches, les photos, les luminaires, c'est madame. Et monsieur, il a amené le bois, l'industriel, etc. Bon, Mais voilà. comment tu fais, toi qui es dans ce métier de la décoration de montagne, pour exister? T'as que des femmes autour de toi. C'est encore des décoratrices qui font des chalets. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce métier-là. Et non, je pense que oui, il y a beaucoup de femmes qui sont des décoratrices. Néanmoins, les hommes sont peut-être des fois un peu plus fêlés et apportent des... Ah ouais. Ouais. Le peu d'hommes que je connais, moi, dans la déco de montagne, ils apportent des touches un peu... D'autres univers, c'est ça? d'autres univers, voilà. On voit qu'il y a beaucoup de choses mélangées, un métissage avec ces tables. Ça j'aime beaucoup d'ailleurs. Ça, si tu peux m'avoir ça, j'adore. C'est quoi ça? Alors ça, ce sont Super. Provna à Annecy, deux filles avec leur neveu qui ont créé cette ligne de mobilier qu'on va présenter en avant-première à Méribel, fabriquée dans les Alpes à 100%, de la peau de vache et du métal. Voilà, moi j'ai flashé dès que j'ai vu l'objet et hop, j'en ai acheté. C'est important ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a pas mal d'objets alpins qui sont parfois faits ou contrefaits à l'étranger. Toi, tu te bats pour que ce qui sera présenté à Méribel soit des produits 100% français avec encore des savoir-faire et des pas 100% faire-savoir. français, 100% Alpes. C'est-à-dire C'est que... quoi la différence? Ah oui, elle est Ah pas. oui. Oui, d'accord, j'ai compris. Là, par exemple, tu D'accord. as un Italien de la vallée d'Aoste qui crée ce mobilier Ok, on extraordinaire. accepte. Ça va. J'accepte. Un Suisse qui fait des choses, j'accepte. Ouais. Un Autrichien, Mais j'accepte. Un clairement, Allemand. le Chinois qui a jamais Ah mis non, le un Chinois- pied le chez Chinois, nous, non. il n'aura pas le droit de venir. C'est pour ça qu'il y a des objets que tu ne trouveras pas chez moi parce que j'arrive pas à les comprends. trouver dans les Alpes.
Je comprends. Et finalement, tu penses que ces objets, ils vont rester dans ces chalets de montagne ou après, dans 3 ans, ils partiront dans une autre maison et puis on inventera encore autre chose? Je pense que oui, après, on peut faire tourner les pièces. Mais néanmoins, dans un chalet, quelques pièces de déco peuvent changer, mais autrement, les gens aiment bien avoir des pièces qui leur restent et qui représentent quelque chose, quoi. Et toujours autour de l'endroit de vie, quoi. C'est ça, c'est la cheminée. On se retrouve, on rentre du ski, on imagine ces Anglais, ces Belges, ces Français qui parlent un peu fort, qui ont sorti un coup de blanc. C'est ça finalement. Ah oui, le vrai coup de cœur d'un chalet, la vraie âme, c'est la cheminée. Pour moi, c'est la cheminée, c'est là où tout se passe. C'est un lieu forcément de convivialité. Ça peut être, à midi, on peut faire un truc sympa. Le soir, on peut se faire une soirée un peu arrosée autour de la cheminée. C'est vraiment, je trouve que c'est le lieu le plus important. Mais tu vois, ce que j'aime bien dans ce chalet, c'est que c'est moderne, il y a des touches de modernisme, mais on n'est pas à Londres, on n'est pas à New York, on est en montagne. Voilà, c'est fini. Il y a eu une époque où on pouvait faire j'ai vu des chalets, on enlevait le décor et on faisait une photo, on pouvait s'imaginer à New York, à Londres, etc. Aujourd'hui, le propriétaire qui a un appartement à Londres, à Paris, il veut se retrouver à la montagne, dans de la montagne. Il veut de la cheminée, il veut de la peau de bête, il veut un coucou, là, on a un coucou extraordinaire. Alors là derrière, justement, voilà. moi je vais partir, donc je te commande, tu me fais la facture, Voilà, tu me monsieur. l'offres si tu veux, c'est pareil. Le coucou, ça et ça. Ouais. Tu fais un prix? Ouais, voilà. Allez, tape Les là. trottoirs, vas-y. Ça, c'est les accords des paysans, vous voyez. On s'arrange toujours. Salut Nicolas. Ciao, bon retour. Merci. Ça y est, Ah. de retour de Méribel. Alors, C'est pas mal, hein, quand Ouais. même. Ah ouais, non, il y a un style, il y a quelque chose. on est quand même bien en Haute-Savoie. Je peux pas prendre parti. J'aime aussi évidemment les autres stations, mais c'est vrai qu'à Megève, il y a peut-être une histoire un peu plus longue et peut-être à travers la famille que tu représentes, des gens qui ont amené de la culture. Ouais. Tu sais pourquoi on est là d'ailleurs? Bah écoute, oui. Pourquoi? Pour cause, on est dans la suite Sacha Distel de l'Hôtel du Mont-Blanc, que Jocelyne et Jean-Louis Cibuet, donc les propriétaires, ont voulu nommer comme ça en hommage à mon père, comme ils l'ont fait aussi. Je crois qu'il y a une suite Jean Cocteau et il y a une suite Jean Marais, me semble-t-il. Je trouve ce clin d'œil absolument très sympa et j'en suis très reconnaissant au Cibuet en tout cas. Voilà. On voit cette photo actuellement à l'image, Ouais. une des photos qu'il y a dans cette chambre. Tu vas la regarder et décris-moi un peu qui tu vois là. Ben, je vois mon père sur les pistes, qui a beaucoup skié à Megève, qui, je pense, également a beaucoup contribué également à la notoriété de Megève, puisqu'on a toujours eu l'image de Sacha Distel, vacances à Megève, en tout cas vacances d'hiver. Et je pense qu'il a pas mal participé au rayonnement de la station dans les années 60, 70, 80. Bon, après, ça s'est un petit peu estompé, mais tant qu'il a été là, en tout cas, il s'est toujours efforcé de parler de Megève. Et il est même allé jusqu'au bout, puisqu'il s'était présenté une année en colistier à la municipalité. Ah oui, il voulait être la élu mairie- à Megève. à la mairie de Megève, voilà. Parce qu'il avait un de ses copains qui est à la d'accord. Grévy. Il s'était présenté à la mairie et il était C'est sur d'ailleurs la étonnant qu'il n'y ait pas à Megève un auditorium, quelque chose qui porte le nom de ton père. Alors, il est quand même le parrain, ce que peu de gens savent, y compris au conseil municipal actuel, il a quand même été le parrain du Palais des Sports de Megève. D'accord. Et Megève, tu crois que c'est la belle vie, comme le chantait ton papa? C'est la belle vie. La belle vie, tu la crées. Ça tombe pas du ciel. Il faut faire en sorte que tu arrives justement à cette belle vie. Tu te reconnais dans tout ça, dans tout ce qu'on a vu, dans ces chalets que tu loues pour des clients? Toi, c'est un décor pour toi ou c'est un lieu de vie? Alors, moi, maintenant, je contribue. Ce que je veux dans le cadre de mes locations, c'est apporter un service complet, etc. Mais c'est surtout faire que les gens qui viennent là, et c'est la cliente très chic, très haut de gamme, très luxueux, enfin luxe, se sentent bien à Megève. Je dirais, je m'efforce toujours de leur faire apprécier Megève comme je l'apprécie moi. C'est-à-dire de leur ouvrir les portes, de leur donner toutes les possibilités pour qu'ils passent un séjour de rêve à Megève. Mais pourtant, à l'époque, lorsque ton papa venait à Megève, au Castel Champlat, je crois, il y avait du luxe, c'est sûr, mais il n'y avait peut-être pas tous ces services. C'était un peu à la bonne franquette, tous les artistes les uns à côté des autres. C'était différent, c'était une autre époque. Les époques évoluent, comme à l'époque, les moyens de communication n'étaient pas les mêmes, on se rendait moins facilement d'une ville à une autre. Voilà, mais T'es pas nostalgique?
j'ai aucune nostalgie. J'ai aucune nostalgie. Je ne veux jamais avoir de regrets. Si ça s'est fait, si ça a été comme ça, c'est très bien. Maintenant, je vis plus dans l'avenir, dans le présent et surtout vers l'avenir pour être parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je veux dire, ça a changé, mais on peut faire que ça redevienne bien, enfin que ça redevienne pas, que ça reste bien, et voir que ça devienne encore mieux. Voilà. On voit tout ce style de cette chambre magnifique ici au Mont Blanc. Il y a beaucoup de styles mélangés. On sent que ces gens ont fait la fête. On sent que voilà, c'était un lieu un peu de perdition aussi. Oui, perdition, oui et non. Il y a surtout ce qu'on retrouve... De nuit très tard. Oui, voilà, de fête. C'était surtout de fête. Il y avait un environnement. Je crois qu'il y a eu jusqu'à 7 ou 8 boîtes de nuit à Megève. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une. Donc il y a une réelle évolution. En revanche, ce qui est assez rigolo en ce moment dans la décoration, c'est qu'on retrouve finalement pas mal de touches des années 60-70. Alors on le voit bien. Hein. Là, on le voit notamment sur des appliques au-dessus du lit qui sont vraiment dans un style 70. Il y a un espèce de retour, les rideaux c'est pareil, un espèce de retour des années 70, 60-70. On aime ou on n'aime pas, mais c'est là, ça revient. Et c'est finalement ce que tu incarnes, effectivement, Julien. Ta touche de modernité dans des chalets ultra-modernes, mais quand même aussi l'esprit des années 70. On voit ces images que tu nous as confiées de ton père, les Sacha Show, j'arrive pas à le dire, mais c'était l'émission emblématique de l'époque où tout le monde s'amusait avec des couleurs, des paillettes et surtout envie de faire plaisir. Oui, surtout qu'on venait pas pour faire de la promo, on venait pour s'amuser entre copains à la télé. C'était une époque également totalement... Et surtout pas de bling-bling. Merci beaucoup, Julien. Salut. Prochaine altitude, Ciao. On va se balader en montagne, bien sûr, avec d'autres personnalités comme Julien qui ont fait le choix de vivre eux aussi à l'année à la montagne.